C'est maintenant l'heure de parler de culture et de sorties à surveiller dans les prochains jours en compagnie de notre spécialiste Kevin Girard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Écoute, on va débuter en beauté avec le théâtre Micmac qui présente leur 69e production. On est près de la 70e. Oui. Hein? J'espère qu'ils vont fêter ça avec grand renfort de tambours et trompettes. Mais pour l'instant, oui, nous en sommes à la 69e production pour une institution régionale du Lac-Saint-Jean. Il ne faut pas l'oublier, le théâtre Micmac est un théâtre amateur, mais qui est supervisé depuis très, très longtemps par des professionnels et qui vous offre des productions vraiment de calibre professionnel. Et là, cette année, pour la 69e production, on vous présente la pièce « Une mort accidentelle » de l'auteur François Archambault. C'est donc présenté à partir de ce vendredi 30 mars jusqu'au 28 avril. Alors, tout le mois d'avril, les jeudis, vendredis et samedis à 20h à la salle Lionel Villeneuve de Roberval. Alors, qu'est-ce que ça raconte, une mort accidentelle? On dit que c'est l'histoire d'un personnage, Philippe Desormeaux, qui est un jeune chanteur connu du public, qui va commettre un crime de manière involontaire. Et là, vraiment, c'est le bal et le festival des quiproquos. Alors, d'un côté, il y a un enquêteur un peu fasciné par le cirque médiatique que tout ça entraîne, un peu dépressif, peut-être le cliché finalement de l'enquêteur dépressif sur le scotch. Alors, je ne sais pas s'il y a du scotch dans la pièce, mais on peut l'imaginer en tout cas dans notre tête. Et lui, il est un peu pressé d'élucider l'affaire. Finalement, comme je vous disais, c'est le bal des quiproquos. Qui des deux finalement va réussir à s'en sortir? C'est à voir. On dit que c'est une pièce qui va explorer des thèmes comme le châtiment, le pardon, mais aussi toutes les notions du crime. Donc, c'est à voir, d'une mise en scène de Émilie Gilbert-Gagnon, une artiste de la région qui est très connue. Et aussi, donc, vous allez retrouver sur scène des comédiens comme Valérie Belair, Céline Gagnon, Ursule Garneau, Sonia Tremblay, Gervais Arcan, Stéphane Doré, Étienne Genet et Denis Lavoie dans une scénographie de Vicky Tremblay. C'est à voir tout le mois d'avril. Oui, donc beaucoup d'occasions d'aller voir cette pièce avec la quantité de représentation. Quand même, là, ça souligne en grand autant de production pour une compagnie de théâtre. On poursuit avec un nouvel artiste à découvrir du côté de l'Érudit Café. Ben oui, il s'agit de Francis L. Larouche, qui est un jeune compositeur-interprète qui commence dans le métier, qui vous présente sa tournée qu'il appelle Fignolage de chansons. Ce sera le 29 mars, ce jeudi, à 19h, à l'Érudit Café. Donc, c'est un auteur-compositeur de la relève. Il dit que son son est plutôt americana, ça lie le folk, le blues, le rock, le country. Donc, c'est son projet solo qu'il met à terme et qui, un peu comme les humoristes, finalement, il part en rodage, si on veut, pour vraiment tâter le pouls du public, savoir ce que les gens pensent de ce qu'il fait. Et il va vous présenter aussi quelques-unes des chansons, des covers de chansons de ses inspirations du moment, comme Bob Dylan, Neil Young et Hendrix. Donc, ça risque d'être très intéressant à l'Érudit Café. Lieu mythique, lieu vraiment où l'ambiance et l'atmosphère est propice à la culture, à l'Érudit Café de Chicoutimi. Et finalement, autre activité qu'il y aura cette soirée-là aussi. Bon, les deux activités, j'imagine, ne sont pas reliées ensemble, mais pour ceux que ça peut intéresser, donc toujours le 29 mars à l'Érudit Café, à 18h30 cette fois-ci, donc une demi-heure avant le spectacle de Francis L. Larouche, il y aura un atelier de maquillage. Donc, c'est une maquilleuse professionnelle qui va donner quelques trucs pour ceux qui s'intéressent au maquillage, finalement. Et on dit qu'il va y avoir des rabais sur des produits, des prix de présence et un verre de vin à partir de 18h30. Donc, ça peut être un beau combo, finalement, un atelier sur le maquillage et ensuite aller découvrir l'artiste Francis L. Larouche ce jeudi. À l'Érudit Café. On s'en va pas bien loin, on va se diriger du côté du caveau. On monte un peu la rue C'est Racine. ça. Écoute, on a la deuxième soirée d'humour du caveau à présenter ce matin. Tout à fait. Alors, rappelons, en janvier, ce fut l'artiste Yannick de Martineau qui était là au caveau avec quelques problèmes de lieu, mais là, c'est réglé. Là, ça va se passer vraiment au 401A Racine-Est, ce nouveau lieu de diffusion qui est appelé le caveau. Alors, pour la deuxième soirée d'humour qui
qui met cette fois-ci en vedette le duo d'humoristes Sexe Illégal. Qu'est-ce que ce duo-là, Sexe Illégal? Ça fait quelques années déjà qu'ils sont en prestation. Ça fait quelques années qu'on les connaît. On les a découverts en route vers mon premier gala Juste pour rire au courant des années 2010. Donc, c'est un duo d'humoristes composé de deux personnages, Tony Légal et Paul Sexe. Les deux se prennent pour des grands artistes de rock, finalement. C'est comme s'ils étaient... De renom depuis longtemps. C'est comme s'ils étaient les plus grands artistes de rock à travers le monde. Alors, ça crée toutes sortes de quiproquos. Et les deux ont une relation un peu comme à la manière de duo d'humoristes. Un qui est plus dominé, un qui est plus dominant. Il y en a un des deux qui est un peu niais. L'autre est plus sérieux, l'autre essaie d'être plus sérieux. Et bien sûr, là, ils essaient de parler de politique, de dénoncer des choses, mais toujours à leur façon, qui est assez drôle. Finalement, donc, c'est à voir au Caveau, le 30 mars, ce vendredi, à 21h. Et rappelons qu'il y a Arnaud Soli qui avait été annoncé prochainement. On pensait que c'était peut-être pour la deuxième soirée d'humour, mais ça sera donc sûrement pour le futur. Alors, c'est à surveiller ces soirées d'humour-là au Caveau. Mais déjà, avec Sexe Illégal, ça va être une superbe soirée. Ça me rappelle, je suivais en route vers mon premier gala à l'époque et c'était clairement un des numéros qui m'avait le plus marqué de cette saison-là. Un des numéros, il y en avait eu 3 en tout, mais ça, c'est une autre histoire. On va y aller en terminant. On passe de la culture à la science. Ben oui, mais c'est quand même relié, tu vas voir, parce que c'est le concours Ma thèse en 180 secondes. C'est la finale locale qui est présentée le 29 mars à 11h45, au bar UQAC de l'Université du Québec à Chicoutimi. Qu'est-ce que Ma thèse en 180 secondes? C'est un concours international qui, donc, dans la francophonie, revêt des allures sobres, des allures solennelles. Qu'est-ce qu'on propose? En fait, on propose aux étudiants de résumer le sujet de leur recherche à la maîtrise ou au doctorat en 180 secondes, en 3 minutes tapantes. Alors, ça demande beaucoup de concision, ça demande beaucoup de clarté et ça demande aussi d'être convaincant parce que lorsqu'on a un sujet de recherche, il faut en démontrer la pertinence. Les sujets de recherche peuvent être dans toutes sortes de domaines. Bien sûr, dans le domaine culturel, on peut faire de la recherche en art, en littérature, en histoire de l'art aussi. On peut faire de la recherche dans tous les domaines, finalement, en éducation, en biologie, en sciences, si on veut. Et cette année, donc, le concours, la finale locale va avoir une allure particulière parce que le volet national est toujours présenté au congrès de l'ACFAS, qui est l'Association francophone pour le savoir. C'est un énorme congrès qui réunit tous les chercheurs du Québec qui présentent les réponses à leurs recherches, finalement. Cette année, le congrès de l'ACFAS a lieu à Chicoutimi. Finalement, celui qui gagne la finale locale va représenter Saguenay, Chicoutimi à Chicoutimi. Alors, c'est assez, ça peut être assez intéressant pour les étudiants, finalement, de représenter leur université à domicile. Donc, voilà, c'est un concours qui peut mener en Europe, puisque la finale internationale a toujours lieu dans un autre pays d'Europe. Alors, je rappelle la date, c'est le 29 mars à 11h45 au bar UQAC de découvrir les sujets de recherche de nos étudiants d'ici. Et c'est ce qui fait le tour de nos sujets du jour. De belles sorties, de belles activités culturelles à voir sur notre territoire régional. Kevin, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. À dans 2 semaines. À très bientôt.